Le sujet du jour, il me fait penser au pont de Madison. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, où à un moment donné, Meryl Streep, qui est l'héroïne, décide de ne pas partir avec l'homme pour lequel elle a eu un énorme coup de foudre, mais de rester dans sa vie. Et on voit deux voitures sur une voie pluvieuse, si je ne m'abuse. Et une des voitures va prendre le chemin de la maison, celle de son mari avec elle à l'intérieur, et l'autre voiture va partir tout droit parce qu'elle s'en va de la ville, parce qu'elle est conduite par l'homme qu'elle vient de rencontrer et dont elle est éperdument amoureuse. Et ce moment-là, ce moment crucial-là, il raconte exactement le thème de notre épisode du jour, c'est les chemins non empruntés. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Je vous parle énormément ces temps de portes qui s'ouvrent ou de portes à ouvrir, mais en fait, pour vous dire la vérité, ma vraie fascination, elle est pour les portes qui se ferment. Les portes qui se ferment, c'est la fin d'un possible qui va forcément nous ouvrir à un autre. Chaque fois qu'une porte se ferme, une autre, un jour, si c'est pas tout de suite, s'ouvrira. Et je trouve que c'est vertigineux de penser à ça. Depuis que j'ai conscience que mes choix peuvent m'emmener dans une toute autre vie à cause de micro-décisions, parce que je n'ai pas emprunté telle voie, parce que je ne suis pas montée dans telle voiture, parce que j'ai choisi de ne pas partir dans tel voyage, ça peut tout changer dans ma vie. Et en fait, on ne le saura jamais, puisque nous n'avons pas emprunté cette voie-là. Et il y a quelque chose de vertigineux, comme je l'ai dit, mais il y a aussi quelque chose d'assez poétique, à l'idée que notre vie aurait peut-être pu prendre un virage très différent, à plein de moments. Et en même temps, nos choix, nos chemins, tout ce qu'on décide nous emmène dans la direction qui a l'air d'être la bonne pour nous. C'est cette personne qu'on rencontre dans un train et qui va nous ouvrir les portes d'un endroit où on rêvait de travailler, par exemple. C'est ce bus qui est en retard et qui nous permet d'assister à une scène qui va changer le cours de notre vie. C'est une rencontre qui nous empêche de prendre cet avion qu'on a réservé pour partir en Australie afin de changer de vie, alors que le changement de vie, il vient d'avoir lieu par le fait que nous avons rencontré la personne qui fait que nous ne monterons pas dans cet avion. Ça, c'est arrivé aux parents d'une amie. C'était son père qui avait pris un billet pour l'Australie, mais il a rencontré sa mère 3 semaines avant de partir. Et donc, il n'est pas parti. Je trouve ça incroyablement vertigineux. Décidément, c'est le mot de l'épisode. Ce qui me trouble là-dedans, c'est que dans nos vies, il y en a plein de ces micro-décisions qui vont peut-être tout changer ou peut-être rien changer, mais on ne le saura jamais. Parce que nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas allés dans cette partie-là de notre vie. Et pourtant, nous avons d'autres portes qui se sont ouvertes. Cette idée-là, elle a été développée par un spécialiste, si on peut le dire ainsi, du récit de vie ou de la réflexion sur son parcours de vie, qui s'appelle Ira Progoff. Et Ira Progoff, pour moi, ça a été une grande inspiration, parce que quand j'ai cherché à découvrir une méthode d'atelier d'écriture, d'animation d'atelier d'écriture, pour que je puisse les proposer, je suis tombée sur le premier livre d'Anne-Marie Jobin, Le Nouveau Journal Créatif, que j'ai lu. Et dans ce livre, elle raconte quelles sont ses inspirations. Et dans ses inspirations, il y a Ira Progoff. Alors, Ira Progoff, c'est qui ? C'est un psychothérapeute américain qui est connu pour avoir développé une méthode particulière d'écriture qui permet de balayer son parcours de vie avec un regard neuf. Ça s'appelle le journal intime intensif. Et ça se pratique sur 4 jours où on ne fait qu'écrire du matin, midi et soir. Et quand j'ai lu le livre d'Anne-Marie Jobin et qu'elle parlait d'Ira Progoff et de ses stages d'écriture de 4 jours, j'en ai cherché un. Et il se trouve que je l'ai trouvé et que je suis partie à Bruxelles quelques semaines plus tard
pour aller vivre cette expérience. Et quand je suis entrée dans la salle et que j'ai vu ces blocs de papier avec un seul stylo posé sur une table, je me suis dit, mais je n'arriverai jamais à écrire tout ça. Et puis en fait, si, on remplit un classeur entier en 4 jours. Et surtout, on passe par une étape dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous raconter l'ensemble de l'atelier d'écriture d'Ira Progoff, mais d'une notion qui m'a beaucoup interpellée et qui va bien avec ce que je viens de vous raconter. C'est ce qu'on appelle les chemins non empruntés. Ira Progoff, il dit que nos vies, elles ne sont pas seulement faites des choix qu'on a pris, mais aussi de ceux qu'on n'a pas pris. Des choix que nous n'avons pas choisis, des directions dans lesquelles nous ne sommes pas allés. Ces chemins laissés de côté, ils continuent en fait à exister en nous. C'est un peu comme des ombres, c'est un peu comme des forces silencieuses qui vont quand même influencer notre trajectoire. Parce que le père de mon ami qui n'est pas parti en Australie parce qu'il a rencontré celle qui va devenir son épouse et qui est visiblement la femme de sa vie, l'histoire de ce non-voyage en Australie a été racontée à toute la famille et a peut-être incité une de ses filles par la suite à partir dans ce pays pour aller le visiter. Peut-être que ça a donné une empreinte particulière sur l'importance de faire des choix, d'aller jusqu'au bout, ou au contraire d'écouter ce qui peut se passer au moment où on pose un choix. En tout cas, une chose est certaine, tout ça n'est pas du tout neutre. Et Ira Progoff, il mentionne plusieurs points qui nous montre combien tout ça n'est pas neutre. Le premier, c'est qu'il invite à explorer les possibles qui n'ont pas été réalisés. En fait, revisiter ces moments de bifurcation, même si c'est très longtemps après, ça nous aide souvent à comprendre comment ces chemins-là continuent à vivre quelque part à l'intérieur de nous. Et donc, quand on est dans un processus d'écriture et qu'on est dans un processus de recherche sur sa propre histoire, ça peut être extrêmement intéressant de comprendre pourquoi nous n'avons jamais mis le pied dans cet avion pour l'Australie. Qu'est-ce qui s'est joué ? Qu'est-ce que raconte l'Australie dans mon histoire de famille ? Qu'est-ce que ça raconte le fait de voyager à loin ? Qu'est-ce que ça raconte de rester dans ma région natale, dans ma région où toutes mes racines sont installées ? Probablement que ça fait sens et que ça mérite d'être réfléchi. Le deuxième point qui relève, c'est que ça permet de donner une voix aux regrets et aux rêves. Parce que là, plutôt que de fuir les si seulement j'avais fait ceci ou cela, on peut les reconnaître sans juger plus que ça. C'est plus des poids, ça devient des ressources. Je ne suis pas partie en Australie parce que ma vie était ailleurs et que d'ailleurs la suite m'a donné raison puisque j'ai épousé cette femme que j'aime et nous avons eu ensemble 4 filles magnifiques qui construisent leur vie, blablabla, etc., etc. La troisième chose que Ira Progoff relève, c'est qu'il est très important d'accueillir le hasard et l'imprévu dans nos vies. Ça, c'est tout un sujet sur lequel on pourrait revenir plein de fois, je crois. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que nos vies, elles ne se résument pas du tout à nos décisions conscientes. Pas une seconde. En fait, nos vies, elles sont faites de hasard, elles sont faites de rencontres, elles sont faites d'accidents, elles sont faites de surprises et elles sont faites de synchronicité. Et ça joue un rôle immense dans nos vies. Le reconnaître, aller piger. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la synchronicité dans nos vies ? Qu'est-ce qui est de l'ordre du hasard qui n'en est pas un ? C'est honorer la complexité de nos trajectoires. Et ça donne du sel à notre existence. Ça donne de l'épaisseur à nos chemins biographiques. Le 4e point que Progoff relève, c'est le fait que écrire tout ça ou déposer toutes ces histoires-là, c'est comme si ça élargit l'idée qu'on peut avoir de soi-même. Quand on met sur papier ces chemins non empruntés, quand on en prend conscience, quand on les liste, quand on y réfléchit simplement, on s'ouvre à une nouvelle vision de soi, une vision qui est probablement plus riche. Pas seulement parce que nous avons fait un certain nombre de choses, mais aussi parce que nous n'avons pas fait certaines autres choses. Et que ça raconte quelque chose qui aurait pu nous mener ailleurs, tout ailleurs. C'est ce boulot que nous avons quitté à un moment où on n'en pouvait plus et que peut-être que plus tard, les choses auraient été différentes et qu'on aurait pu y rester et qu'on aurait peut-être pu faire une carrière brillante. C'est ce sujet qu'on ne va pas emprunter alors qu'il devient le sujet absolument à la mode et absolument important sur lequel on aurait pu briller, par exemple. Ça, j'ai des idées dans ma propre trajectoire de vie, de thèmes que j'ai choisi sciemment de ne pas prendre, de ne pas emprunter, parce que j'en avais aucune envie à ce moment-là, en sachant que ça allait peut-être avoir des conséquences plus tard.
Et au fond, je ne l'ai jamais regretté. Et puis le dernier point que Ira Progoff mentionne aussi et que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que intégrer ces histoires-là, ça permet peut-être de les transformer. Quand on explore ces voies qu'on a laissées de côté, c'est pas dans l'idée d'aller dans la nostalgie ou de regretter ou de se sentir mélancolique ou Dieu sait quoi. Pas du tout. C'est en fait plutôt une manière de voir différemment ce qu'on pourrait considérer comme nos potentialités. Peut-être ces potentiels que nous n'avons pas exploités, mais qui sont là, qui sont bel et bien là. Cette envie d'aventure à travers le monde, qui a peut-être pas été assouvie concrètement, elle est quand même là. Et elle nous est utile. C'est comme un moteur avec lequel on peut avancer. C'est comme peut-être, si on peut le dire ainsi, une sorte d'énergie créative pour maintenant et pour notre futur. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous et je trouvais que c'était une bonne idée de vous glisser ces quelques mots lundi matin, en plus un lundi matin peut-être même pluvieux, avec lequel vous allez composer. N'oubliez pas ça, chaque porte qui se ferme, c'est peut-être le signe d'un passage secret qui s'ouvre ailleurs. Alors, si vous deviez revisiter un de ces carrefours de votre vie, un de ces moments où il y a eu un chemin non emprunté, non pas pour le regretter, mais pour voir quelles ressources pourraient encore vous être offertes aujourd'hui à travers ça, je vous laisse réfléchir à l'idée.